Non, non et non. Chaque fois que je te touche, c'est la même chose. Tu ne fais que crier de douleur. Tu me dis que tu ne sens aucun plaisir avec moi. Calme-toi chérie, ce n'est pas de ma faute. Je n'aime pas que tu sois dans cet état. C'est à cause d'une tradition insensée que je me trouve moi aussi dans cette situation. Quelle tradition insensée? Dis-moi, tu veux parler de quoi? Vas-y, parle. L'excision. J'ai été excisée. Je me rappelle encore, quand j'étais toute petite, ma maman m'a amenée au village pendant les vacances pour m'exciser. C'est ainsi qu'on m'a attrapée pour m'exciser. J'ai crié de toutes mes forces et je me suis débattue en vain. Laisse-moi, maman, je ne veux pas. Laissez-moi. On m'a excisée. J'ai beaucoup saigné. Commence alors pour moi une longue période de souffrance, des infections, avec des maux de ventre terribles. C'est à cause de cette mutilation, quand tu me touches, je ne ressens aucun plaisir. Sinon, franchement, je t'aime. Et tu as été la seule victime? Bien sûr que non. Nous étions nombreuses. Je me rappelle encore des cas de mes copines Fanta et Pauline. Quand Fanta a été excisée, elle a poussé un cri énorme. Et après son mariage, elle a eu une grossesse très compliquée et douloureuse. Finalement, elle est décédée lors de l'accouchement. Quant à Pauline, elle a été excisée avec un autre groupe. Le couteau d'excision était infecté. Elle a eu le sida. Elle était très grosse, mais elle a dépéri et est décédée à son tour. C'est pas la peine. Ça, c'est un crime. Elles ont détruit ma vie. En excisant vos filles, vous leur faites couler du sang, tout en leur blessant dans leurs âmes. Cet audiovisuel a été réalisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance.